Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de pouvoir enfin faire mes vidéos parce que ça fait au moins tout ça que j'avais envie de faire des vidéos et en fait je ne trouve pas le temps. Mais c'est un truc de dingue, le temps, va falloir que je l'achète, je sais pas, il y a un problème. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on teste un de ces deux fonds de teint que je me suis acheté sur vente privée de la marque By Terry et je suis très contente parce que j'ai vraiment fait un coup. Alors par contre, je ne me suis pas renseignée ce qui se passe avec cette marque, mais j'ai pris deux fonds de teint limite, ils sont en mode dernier prix avant fermeture quoi. Voilà, donc je sais pas trop. Donc j'en ai acheté deux. J'ai celui-ci que j'ai payé au prix approximatif parce que j'ai recherché sur vente privée, j'ai pas trouvé les prix. Ma commande, voilà, à la fin ils enlèvent les prix. Autour de 17 € peut-être, j'ai payé ce fond de teint, je vous le montre si vous le voyez. 17 € le fond de teint au lieu de 90. Donc ce n'est pas rien. Et j'ai celui-ci que j'ai acheté, je ne sais pas si vous allez le voir. Celui-ci, je l'ai payé, je crois, 13 € peut-être, quelque chose comme ça, au lieu de plus de 50 €. Voilà, donc j'ai testé, j'ai même pas vu les teintes, j'espère que c'est la bonne teinte, hein. Franchement, on va voir ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais tester le gros, celui qui coûte 90 €. C'est un fond de teint sérum anti-rides, haute fermeté, lissage intense, éclat mat, satiné. Donc, il envoie du lourd, il coûte très cher. Et j'ai pris la teinte Natural Beige. Donc, normalement, je suis à peu près dans cette teinte-là. Moi, c'est beige, c'est neutre. Souvent, je suis en teinte 2, Natural, 2N. Donc là, c'est Natural Beige. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je sais même pas quoi ressemble le flacon, hein. Je découvre avec vous. Je vous dis, j'ai même pas eu le temps. Je voulais les acheter, les tester et j'ai jamais eu le temps. Ouh. Alors, le flacon, il est en verre. Et écoutez, flacon opaque. On va voir ce que ça vaut. Je sais pas. C'est parti. J'ai mouillé mon éponge. Et j'espère que... Yeah. Ça a l'air pas mal, hein. On va voir. Ouais, ok. Bougez pas, il me faut une glace. Bougez pas. Pour voir l'effet. Alors, est-ce que c'est la même teinte? Il est assez couvrant quand même, je pensais pas. C'est écrit sérum teinté. Alors, je m'attendais pas à ça. Je vous dis la vérité. Il est couvrant, hein, je suis blasée. Je sais pas quoi en penser, je vous dis la vérité. On va continuer. Là, j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. En caméra, ça rend bien. En vrai, c'est le plus important hein, que la caméra. En vrai, ça fait un effet naturel. Ouais, d'accord. Écoutez, je sais pas trop. Je vais continuer et je vais vous dire ça. Bon, ben, j'en remets. J'ai rappuyé 2 fois. Vous voyez, c'est assez épais. La teinte, elle est assez épaisse. Donc, il est couvrant, hein. Écoutez, que dire? Il est beau, hein. Franchement, il est super beau. Par contre, c'est vrai qu'il est... Bah, il est quand même bien couvrant, quoi, hein. Là, ils disent quoi? Ils disent couvrance moyenne, ils n'en parlent pas. En fait, ils disent fond de teint sérum. Donc moi, je m'attendais à quelque chose de très liquide, de très fin sur la peau. Et je m'attendais pas du tout à ce rendu, en fait. Là, j'ai l'impression d'avoir un vrai fond de teint. Je vais faire l'autre œil, hein, parce que j'ai pas fait. Je m'attendais à avoir un vrai fond, Je m'attendais pas à avoir un vrai fond de teint, en fait. Voilà. Et là, en fait, je me retrouve... Pourtant, on voit encore un petit peu mes taches, mais malgré tout, il est
il est couvrant et je sais pas quoi en penser. Un petit coup de bronzer, parce que là, franchement, il faut réchauffer tout ça. On est d'accord, hein? Là, on dirait Cadavre Woman. Donc là, je prends Gucci en teinte numéro, je sais plus, la 1. Je l'adore. Il est génial. J'en ai presque plus, regardez. Tellement il est bien. Je le trouve super naturel. Je trouve que la teinte, elle est... Regardez. Superbe. Ça vous réchauffe un peu le teint, là. Vous allez ressembler à quelque chose. Et il n'y a pas d'effet orangé. Je trouve que c'est très, très naturel. Et là, j'étais en train de me demander quel fond de teint j'allais pouvoir... quel bronzer j'allais pouvoir prendre. Le prochain. J'ai bien envie d'essayer le Chanel. Il paraît qu'il est bien, ils en refont. Tout le monde en fait que du bien. En liquide. Pas liquide, en... J'aime pas. En plus, j'aime pas cette texture. Je vais me lancer dans un truc. Le fond de teint, le bronzer Chanel. Le nouveau qui est sorti, qui est crème. Qui coûte la peau du cul. Qui n'est pas en promo. Celui-là, j'ai envie de le tester. Mais tout le monde dit qu'il est bien. Mais j'appréhende un petit peu parce que si je mets la peau des fesses là-dedans et que j'arrive pas à m'en servir ou je sais pas quoi, je vais être dégoûtée. Alors, je me tâte encore. Entre celui-là ou un autre bronzer d'une autre marque. Parce que franchement, là, celui-là, je suis super contente. Voilà, donc là, je me réchauffe un petit peu. Et puis, on va roser un petit peu tout ça. Là, je prends donc mon blush RMS Beauty. Regardez la teinte. J'adore cette teinte. Alors, s'il y a quelqu'un qui arrive à m'expliquer pourquoi tous mes blushs font ça, on dirait qu'ils cirent. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est une histoire avec les pinceaux, j'ai changé de pinceau, ça me saoule. Donc je sais pas si vous savez ça, mais regardez, moi ça me fout les boules quoi. Et le pire, c'est le Dior, ça a été une catastrophe, j'ai dû le gratter et tout, je pouvais plus m'en servir. Il avait ciré, je pouvais plus. Donc autant vous dire que si vous avez une technique, je dis pas non, hein, parce que là franchement, ça m'a saoulé moi, toutes ces histoires. Et là, juste pour ça, on a envie de prendre de la crème, vous voyez ce que je veux dire? Et d'arrêter. Voilà, alors là, comme par hasard, il me faut, si je prends pas une glace, ça va pas le faire, on est d'accord. Voilà. Hop. Vous voyez, il a un petit effet irisé, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. J'ai à moitié de la joue à peu près, je sais pas trop, je sais plus au-dessus. Et en fait, on a presque l'impression déjà d'avoir un highlighter. Mais en fait, c'est un petit blush et regardez. Vous avez déjà l'impression d'avoir un petit effet poupée. Et là, vous avez l'impression d'être un petit peu vivante. Surtout après un fond de teint un peu blanc comme ça. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit peu d'highlight et on continue. Côté highlighter, j'en ai un qui est une pépite que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, qui n'a pas coûté cher. Enfin, qui coûte pas cher. Il est pété, hein, voilà. C'est celui-ci de la marque Marionneau. Marionneau, une pépite hyper pigmentée. Vous en mettez un tout petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Quelque chose. Est-ce que vous voyez ou pas? Attendez, je vais le faire de l'autre côté parce que moi, c'est là où je vois le mieux. Bougez pas. De l'autre côté, vous voyez? En fait, j'en ai même trop mis. En fait, il n'y en a pas besoin de grand-chose. Et il ressort, mais un truc de malade, quoi. Voilà. Et celui-là, Marionneau. Donc, vous voyez des fois les petites marques, on n'y pense pas. Et ben, des fois, c'est encore mieux que les grosses. Là, on finit par la petite poudre By Terry. Alors, franchement, j'en ai plus. Je vous montre. J'ai enlevé le tamis pour essayer de récupérer ce qui reste. Mais elle est tellement bien que j'en ai une en stock. Voilà. Après, je vais peut-être garder le capuchon. Regardez, c'est pas le même. Je l'adore. En fait, c'est une édition limitée et ça, c'est le lambda. Et je pense que je vais garder le capuchon parce qu'il est très, très beau. Et là, je mets juste un tout petit peu de voile. Franchement, c'est imperceptible. Et elle est parfaite. Et je rigole pas. Pour les peaux sèches. Ah, c'est sûr que c'est pas une Huda Beauty ou je sais pas quoi qui va vous colmater la peau et ça respire plus. Celle-là, parfaite pour les peaux sèches, c'est exactement ce qu'il vous faut. N'hésitez pas. Valeur sûre. Voilà, maintenant, on passe aux yeux. Je me fais un petit make-up. Je ressors ma palette. Pat McGrath. Franchement, les fards sont
incredible. Je vous jure, si vous deviez en... Et faudrait vraiment... Ah, c'est un budget, ça coûte la peau. Je me suis ruinée. Hein. J'ai réussi à en prendre une avec un bon d'achat de 10%, mais franchement, c'est vraiment pas donné. Mais si vous pouvez, ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir, je vais prendre un rose, je vais prendre celui-là, là, ce petit rose comme ça. Et c'est parti pour faire le creux. Oh, papa, je crois que j'en ai trop mis. Je vous jure, faut aller mollo. Oh, j'ai déjà peur, je crois que j'en ai trop mis. Allez, j'y vais mollo, parce que, vous voyez, j'ai pas mis grand-chose. Et en fait, ça... Oh, c'est un truc de dingue. Je veux dire, votre palette, juste avec ça, vous touchez un tout petit peu votre fard. Et en fait, vous pouvez faire tout votre œil, quoi. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a vraiment pas besoin de vous resservir. Il y a des, voilà, il y a des palettes qui vont peut-être coûter 20 balles. Moi, franchement, je vous donne un exemple. Too Faced. Moi, les fards, laisse tomber, quoi. Enfin, alors peut-être que la palette... Enfin, vous... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, le Too Faced, la collection de Noël et tout, j'ai déjà eu, hein. En plus, j'ai eu un cadeau de ma fille, j'ai adoré, mon amour. Mais niveau pigmentation des fards, on en reparle, hein. What the fuck? Voilà. Laissez tomber. Par contre, le fond de teint, il est incroyable. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a... je pense que chaque marque a son... Oh là là, my God, c'est trop pigmenté. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'en mettre un peu par-dessous. Avec le... Voilà, vous voyez. Je vais faire comme ça, je vais les tirer là. Ouais, alors dites-moi si vous avez des palettes favoris, mais moi, clairement, là, j'ai pris celle-ci. Je m'en suis commandé une autre, c'est les soldes. J'ai craqué mon slip. Voilà, je vous le dis, je viens de m'en acheter une autre. Qui valait vraiment le coup. Hein. Là, pour le coup, plus de 30% de réduction. Donc là, j'ai dit, si je la prends pas là, je l'aurai jamais, quoi. Et c'est le genre de palette au prix où elle coûte. Autant vous dire que vous l'achetez pas. Donc, je me suis pris celle-ci. Et j'ai aussi Natasha Denona, la mort instantanée. Franchement, voilà. Donc, j'ai fait ce petit creux de paupière. Ensuite, là, on va la creuser un petit peu. Ouais. Franchement, Natasha Denona, c'est rapport qualité-prix. Je pense que vous n'avez pas mieux. Parce qu'elles sont quand même vachement moins chères que les Pat Mat Grass. Et, alors je me cherche un pinceau en même temps, hein, soyons clairs. Vachement moins chères que les Pat Mat Grass. Et franchement, du petit beurre à appliquer. Donc là, je vais prendre celle-ci, le petit marron là, vous voyez. Je vais prendre celle-là à la fin pour faire un petit peu. Pareil, j'essaie de pas trop en mettre. Juste la fin. Voilà. Et puis je vais juste fumer la fin, je vais l'étirer. Allez. Et je vais étirer tout ça. Voilà, donc j'ai essayé de remettre un petit peu au niveau du bas de mon œil. J'ai remis un peu de marron et j'ai repassé un tout petit peu mon crayon rose. Et voilà. Et là, c'est facile. Je vais prendre ce petit beige là, Luminous, je vous le montre. Regardez. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est magnifique. Donc, je vais mettre celui-ci directement au doigt. Est-ce que vous voyez un petit peu? Un pepetas. Je vous jure, ils sont incroyables, ces fards. J'aurais pu mettre un peu un rosé, mais... Voilà, regardez. Hop. Et là, tout de suite, ça fait magnifique. Allez, je fais l'autre œil. Hein, je vous exempte de mon deuxième œil et on revient. Voilà, j'ai fait mes deux yeux. Qu'en pensez-vous? Je kiffe cette palette. Le fond de teint, il est magnifique. Franchement, le fond de teint, il est... Après, la vérité, je ne sais pas s'il vaut 90 balles. Plein pot, hein, soyons clairs. Je ne les mettrai pas. Hein. Faut que je voie sur la journée, mais il a un beau rendu. Alors combien il tient, hein. Il me fait un petit peu sec au niveau des ailes du nez. Pourtant, c'est quelque chose, c'est un sérum. Hein. Restons bien sur le fait que c'est un sérum, ce fond de teint. Mais voilà. Alors, on continue. Donc, je vais faire mes yeux. En ce moment,
Le Fenty It's a Pepite. Franchement, je l'adore. Je vous montre. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il ne soit pas waterproof. Parce qu'en version waterproof, c'est encore mieux. Parce que moi, au fur et à mesure, j'en ai plein là. Il faut que j'y enlève, ça me gonfle. Surtout qu'en bosse. Mais je vais vous montrer, si j'y arrive, il va falloir que je me rapproche un peu. Je vais vous montrer le résultat. Alors. Après, j'ai carrément me rapprocher de mon téléphone. Parce que oui, je filme avec un téléphone. Et voilà, juste. Alors, je vous montre déjà juste un premier passage. Regardez. Vous voyez un peu. Premier passage. Là, là. Il est incroyable. Vous passez 2-3 passages. Alors, faites du slide. Donc, je fais ça. Je passe mes 2-3 passages parce qu'il faut attendre que ça sèche. Et je vous montre mon œil dès qu'il est fait. Comme ça, vous voyez. Regardez. Là, j'ai fait que le deuxième passage. Vous voyez un peu? Franchement, il est incroyable. Franchement, je l'adore. Je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un... À part le rose, là, de... Comment il s'appelle? Maybelline, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un mascara qui me ressortait vachement bien les cils. Il monte vachement. Et franchement, il est trop bien, quoi. En version waterproof, je vous dis, ça aurait été encore plus top. Mais peut-être que Rihanna le fera. Qui sait? Donc voilà, je fais l'autre œil. Toujours, je coupe. Comme ça, vous voyez tout de suite le résultat. Comme ça, la vidéo ne dure pas 10 heures. Et au moins, c'est fait. Et maintenant, un petit peu de rouge à lèvres. Donc là, j'adore. Franchement, ils sont trop bien. Les vinyles, franchement, ils sont trop bien. Je suis en train de me demander si je m'en suis pas mis déjà. Non. Je veux dire, si je m'en étais pas déjà mis avec mes cils. Ils remontent tellement, mes cils, en fait, qu'après, je touche l'arcade. J'allais aller là-haut. Hein. Oh. Voilà. Franchement, le vinyle de Maybelline, il est génial parce qu'une fois qu'il sèche, il faut le secouer. Et une fois qu'il sèche, il reste brillant et il tient. Donc, il est magnifique. Voilà. Que dire, que dire. Donc, le fond de teint, mon make-up, on va y enlever la petite pince. C'est beau, hein? Franchement, il fait un super rendu, hein. Là, genre, un petit ride là, je pense que ça va se voir, vous voyez? Donc, écoutez, je vais le retester plusieurs jours. Je vous dirai. Mais en tout cas, si vous avez envie de le tester, je l'ai trouvé sur vente privée. Je vous dis, 17 balles à ce prix-là. Ça valait quand même le coup de le tester. La couleur, elle match. C'est parfait. Et voilà, donc je vous redirai tout ça. Mais là, pour l'instant, je trouve qu'il a un beau rendu. On ne peut pas dire que ce soit un sérum. Mais j'en suis quand même contente. Voilà. Il est tard et je vous fais un petit update de mon fond de teint. Écoutez, il n'a pas bougé. Regardez. Franchement, je suis super contente de ce fond de teint. Voilà. Donc, que vous dire de plus à part... si vous le trouvez, achetez-le, quoi. Et bah écoutez, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et je ferai une deuxième vidéo sur le deuxième fond de teint que j'ai acheté pour le tester et pour avoir mon avis. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye!